On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1, jusqu'à 18h aujourd'hui avec vous, Christine Bravo, Isabelle Motro, François Renucci, Christophe Beaugrand, Jérôme Bonaldi et Olivier de Kersauzon. C'est un peu plus jeune qu'hier. Hein. Je dis ça parce qu'il y a un auditeur qui s'est amusé à calculer la moyenne d'âge autour de la table hier. Ça, c'est salaud. Et c'était 69 ans et demi. Ah ouais, quand même. Si c'est possible, il y avait Claude Sarraute, Philippe Tesson, Pierre Bénichou. Encore une chance qu'Oscar Niemeyer vous ait pas téléphoné, me dit l'auditeur. Ça prouve que c'est un auditeur qui nous écoute très régulièrement. Et quel âge il a, l'autre tartemole Je sais pas, il s'appelle Eric. C'est pas très vieux, Eric, comme attends, il prénom. croit quoi, là? Moi, c'est bien d'avoir des gens d'un certain âge, ça a en général une certaine forme de culture, de maturité, une réelle présence et tout. Et Vous un voulez peu- et un les peu garnir de le triangle de la table avec tous vos petits cons, vous ramassez on sait pas où. On va voir l'émission que vous allez faire à téléphoner à De Chavannes pendant que vous y êtes. Non, mais C'est vrai, attends, je suis d'accord avec vous, ils étaient très bons, nos Je vieux. l'emmerde, hier. moi, Eric, moi. Audrey m'écrit pour c'est pour m'envoyer un petit texte assez joli. Ce matin, quand je suis parti, j'avais un doute sur toi. Et effectivement, dans la matinée, tu as rompu. Comment, après ce bout de chemin fait ensemble, nos balades à la campagne, sur les bords de mer, au coucher du soleil, tous ces bons moments passés ensemble, tu ne peux pas casser maintenant? Putain de lacet de merde. C'est joli. C'est joli, C'est c'est mignon. poétique. C'est que j'y croyais pas. Ah, forcément, vous n'êtes pas de lacets, vous avez des chaussures bateau, vous. Si, j'ai des lacets. Vous avez des lacets, vous? Ouais, Ah, ouais, je voyais plutôt genre mocassin à gland, je sais pas pourquoi. C'est mocassin pour gland, toi. C'est pas pareil. Vous mettez des tongs, Olivier, de temps en temps? Non. Ah non, c'est dommage, des doigts de pied en liberté, ça vous irait bien. Il n'a pas de tongs, il est pieds nus sur la mer. Sur la mer, il est pieds nus, il marche sur la mer, c'est Jésus, ça y est. Non plus. Ça fait partie de mes attributions. C'est ça. Mais vous avez des chaussures de marin, genre Timberland, ça se pèse, c'est bien ça ou pas? Là, il est obligé de sortir une marque pour avoir des chaussures gratos. Bonaldi, on le connaît. C'est les crocs qu'il faut avoir. C'est le seul truc. Comme Bachelot? Non, Non, moi, ça fait 10 ans que j'ai des crocs. Oui. Ah bon? Ça existe encore, ça? Bon, on va vous nourrir. Eh, Ça part bien aujourd'hui, ça part bien là, on va faire des bonnes Mais non, vannes. mais T'as commencé à chier sur les vieux qui te soutiennent. alors que sans les vieux, tu serais jamais que le jeune con que tu es. C'est vrai. Ah, j'ai une bonne blague. Alors là, envoyé. Là, vous allez vous marrer. Envoyé par Fabrice. C'est un auditeur qui tente cette histoire inédite. Selon lui, on va vérifier. C'est une chaude journée d'été. Il y a deux gars qui sont à la pêche dans une barque. Et là, il y a un hors-bord qui passe près d'eux avec un skieur nautique qui, hélas, évidemment, fait fuir tous les poissons. Alors, les deux pêcheurs qui sont à bord de la barque sont furieux. Il y en a un des deux qui dit « S'il recommence, il va voir sa gueule, celui-là ». Une demi-heure plus tard, effectivement, le bateau repasse avec le skieur nautique. Un des deux pêcheurs prend donc une rame et paf, il la balance en pleine tronche du skieur nautique. Une minute plus tard, le skieur ne remonte toujours pas à la surface. Et un des deux pêcheurs est quand même un peu pris de remords. Il plonge pour aller le chercher. Il voulait quand même pas que le type se noie. Il remonte le corps. Au bout d'une demi-heure. Il remonte, Il a des scrupules quand même, hein. C'est ça. il remonte le corps et il commence à y faire du bouche à bouche pour tenter de le ranimer. Oh mais putain, mais qu'est-ce qui pue de la gueule, mais c'est épouvantable. Merde, dit l'autre, on s'est gouré, c'est pas le bon. Regarde, celui-là, il a des patins à glace. Pas mal. Pourquoi elle n'a pas été sauvée par le pilote du bateau? Oh non, écoute. Ah oui, c'est vrai, ça je veux pas penser. C'est que le très mec, marrant, quand mais il c'est a pas vu- logique. Alors voilà, quelqu'un qui connaît François Renucci, un auditeur, qui me dit mercredi dernier, Jérémy Michalak a posé la question suivante à propos de François Renucci, mais est-ce que les auditeurs ont déjà vu sa gueule? Connaissent-ils son visage à Renucci? Eh bien oui, me dit Thibaut Henry. Moi, je connais son visage puisque j'étais au collège avec François Renucci. Il est très grand, élancé, et à l'époque se mouvait dans les couloirs de la prison qui nous servait de collège avec la grâce du client distingué qui se cherche une nouvelle cravate au rayon soie de la Samaritaine. C'est vrai que ça lui correspond bien François, comme ça se balade. La grâce du client distingué qui cherche une cravate de soie dans le rayon de la Samaritaine. J'étais moi-même assez grand, roux, avec un physique assez ingrat, et la plupart des autres élèves avaient pris l'habitude de me
tapait dessus, me sachant non violent et donc peu enclin à riposter. Je sentais bien que François Renucci ne portait pas vraiment ses coups et se joignait à la meute bien plus pour donner le change que pour exprimer une agressivité qu'il n'avait pas en lui. Non mais taper sur un roux, c'est pas grave. Les premiers normal. mois, Il n'a pas François changé. était assez timide, vivant dans l'ombre de son frère. Vous avez un frère, c'est vrai? Oui, j'ai 2 frères même. Puis avec le temps, il a pris de l'assurance et est devenu en quelques années le type le plus drôle du département. C'est vrai, ça. Jusqu'à ce que C'est la finalement, seule chose vraie. C'est bien pour une radio locale. jusqu'à ce que finalement son bac en poche, alors que personne Ça, c'est pas vrai. n'aurait parié. C'est vrai, vous l'avez pas eu? Non, Vous l'avez pas eu j'ai pas fait le lycée. Ah bon, bah alors c'est des conneries alors ce mec. J'ai l'impression que c'est plusieurs mecs qui se sont bien renseignés, mais déjà je tapais pas les roues. Ouais. C'est pas vrai, je les brûlais parce que j'ai une tradition du Moyen-Âge dans ma famille qui les faisait brûler. Et non, je le défendais plutôt. Non, c'est un peu n'importe quoi. Bon bah alors donc on faut pas se fier aux auditeurs. Ouais. Christophe Beaugrand, tu n'es pas seul, Christophe Beaugrand. merci, c'est gentil. Je suis moi aussi un jeune homme seul, célibataire depuis trop longtemps, quasi offert au premier qui voudra bien. Ça doit être un moche, ça. Mais si tu pouvais arriver avant tous les autres, ça m'arrangerait. Pour plus d'informations, veuillez me contacter. Donne-moi le mail, on sait jamais. Un soir de disette, ça peut toujours C'est quand servir. même fou. Alors, C'est incroyable. ah oui, mais alors son adresse mail, c'est le chat sur Mars. Alors ça fait très peur quand même. Ah, il y a le portable aussi. Putain, c'est dingue. On l'appelle? Ah non. Ah bah si, on peut l'appeler là. Non mais. C'est bien on n'est ton- pas sur Fréquence Gay, merde alors. Tu pourras appeler ton émission Le Courrier du Fion. c'est vrai. No job in job. Voilà, exactement. No job in job. Heureusement, nous avons Rakaya au téléphone qui va. Rakaya. Oui, faut pas se moquer de son prénom, justement. Elle m'a envoyé un mail. tard. Moi, je kiffe bien les racailles, moi. Vas-y, c'est quoi son prénom? Rakaya, excusez-moi. C'est difficile, Rakaya. quand Bonjour, même. j'avais promis Rakaya qu'on se moquerait pas de votre prénom. Je suis désolé. Oui, c'est ce que. Oui, bonjour. Bonjour. Donnez le nom pour qu'on continue à se marrer. Vous êtes prof, je crois, Rakaya. Ah, vous êtes Oui, prof je en suis- plus? Je suis enseignante, oui, Enseignante en quelle matière? en français, En français. pour des étudiants étrangers. Et voilà. Et hier, on a essayé de. Facile. C'est facile, ils parlent pas français, les mecs, tu peux leur dire n'importe quoi. Hier, on a essayé de vous Bijou contacter. de la Tour Eiffel, bon appétit. Et tu, alors, prof en français pour étudiants étrangers, tu parles d'une arnaque. Hier, on a essayé de vous appeler et finalement, vous n'étiez pas joignable parce que vous étiez, alors ça c'est assez curieux, en visite au tribunal avec vos étudiants. Ah bah Rakaya, c'est normal. Hein. Expliquez, Ils sont souvent en visite alors, au tribunal. expliquez pourquoi vous leur faites visiter les tribunaux à vos étudiants. Non, absolument pas. Non, mais on assistait à des Des procès. voilà. Parce en que le correctionnel. processus. C'est une sensibilisation à l'alcoolisme. Ah bon? Pour se sensibiliser à l'alcoolisme, il suffit d'acheter une caisse de Ricard Vous à avez des l'âge de étudiants 4 po- ans et de la boire pour son anniversaire. Vous avez des étudiants polonais ou quoi? Non mais c'est-à-dire que c'était Non, chinois. des... Ah C'est marrant, le mot chinois, ça fait rire. Alors attendez, c'est à des étudiants chinois que vous avez montré un procès où les personnes accusées étaient des personnes alcooliques qui avaient Qu'est-ce commis... que c'est que ce C'est truc ça? Oui, qui ont eu des problèmes dus à l'alcoolisme, des problèmes, je sais pas, ils se sont C'est fait étonnant. attraper en voiture. Bon, vous nous écoutez en Donc tout cas C'était un peu glauque. tous les jours, vous nous écoutez Rakaya? Ah, je vous écoute tous les soirs. Ça désespère mon fils qui vous aime pas du tout. Oh. Ah, très bien. Rakaya, on vous embrasse, vous êtes très sympathique. Oui. Et quand même, on essaiera de convaincre votre fiston de nous écouter aussi, parce que ça Oui, va. mais je l'embrasse. Je peux lui faire un petit Ah bah bisou, là. profitez-en, voilà, on va Ouais, gagner un auditeur. Je l'embrasse très fort parce qu'en ce moment il vit des choses pas très sympas, donc je lui dis que tout va très très bien se passer, quoi qu'il en soit. Oui, ton Donc, je procès vous embrasse pour très T'as pas honte de alcoolisme. te faire embrasser par ta mère devant tout le monde? Allez, on vous embrasse tous. C'est un beau jeune homme qui arrive dans une ferme en Corrèze, au fin fond de la Corrèze, et qui demande l'hospitalité. Alors le fermier lui demande ce qu'il fait dans la vie, et le beau gosse répond: je suis poète breton de Plouarette. Je suis un troubadour en quelque sorte. Oula, dit le fermier. Ça y est. On y est en Corrèze, là. Hein. Surtout la Corrèze, c'est un pays où il n'y a pas de fin fond. Toute la Corrèze est un fin fond. C'est ça, le fin fond de la Corrèze, c'est un pléonasme.
Il l'héberge, hein. Il l'héberge, le fermier. Il fait, oh là, mais il lui montre la grange. Il dit, ah, vous pouvez aller dormir dans la grange. Oh là là. Oh. Il parle comme ça. Ça sent le purin dans le studio tout d'un coup. Il rentre dans le mur et là il dit à sa fille, oui, il y a un type bizarre dans la grange, il paraît qu'il est poète, dis donc. Je vais voir ça, dit la fille. Qui a aussi l'accent. Bah oui, elle tient de son c'est père. normal. Elle entre à petits pas dans la grange. Alors, comment ça va? Vous êtes poète? Dit la fille. Ah oui. Oui, je fais des vers, je joue avec les mots, je compose des rimes. Tu vas voir, quel est ton nom? Moi, c'est Gervaise. Eh ben, Gervaise, viens ici que je te baise. Il la prend, la couche sur le foin et lui fait son affaire. Peu après, la fille, ravie, revient voir ses parents. Il est super, ce gars, il fait des poèmes. La mère se décide alors à aller voir. Alors, comme ça, vous faites de la poésie? Oui, je suis un ménestrel moderne, un troubadour, je fais rimer. Quel est ton prénom? Moi, c'est Annick. Eh bien, Annick, viens par là, que je te dis. Il se rue sur elle, il lui fait son affaire dans le foin, elle est nulle. On attend énorme. Non seulement elle est nulle, mais je crois qu'elle est longue. On veut savoir quand La le mère, paysan tout va y aller. émoustillée, retourne à la ferme. Il m'a fait un grand poème, Boudiou, que c'était beau. Le père dit alors, Valiou, faut que j'aille voir ça, moi aussi. La mère et la fille lui barrent la route en criant, non, Hercule, il va pas. Elle est mignonne. Oh, elle est belle, elle est très belle. Elle est magnifique. Qu'est-ce qui se passe autour de la Je sais pas, table? d'un seul J'aimerais voir coup. que tu me menaces. Mais enfin, un J'ai vu esclandre. Christine Bravo te donner des coups à Olivier Oui, de mais parce Kersauzon. que- Ah, il a- me prends il a- pour Michalak. Il a, critiqué, Il y a un air. il a critiqué Julien Doré. J'ai pas critiqué un Julien Doré. J'ai dit qu'il était sexe et bad boy, et l'autre il me fait bad boy. Bah, bad boy, il est pas bad boy, Julien Doré. Non, mais c'est le printemps, prends tes gouttes. Quel con. Surtout prévenez Julien Doré. Hein, Julien, faites gaffe. faut qu'il se planque. Bientôt, nous verrons dans Paris des X-Last. C'est la première fois moi, que j'en vois en photo dans le Parisien, grâce à Sébastien Raminou, qui publie dans... Après Kaira, Il s'appelle Raminou. Ça ne m'étonne pas que vous gardiez ces articles-là. C'est pas ma faute, c'est le nom du journaliste du C'est un Parisien. ami à vous. Mignon comme nom, Raminou. Sébastien Raminou. C'était mini-jupe dans la résistance, son vrai nom. C'est appelé Raminou après dans le public. Mini-jupe, boira du café 2 fois sur le plateau des Glières. Maintenant qu'il est revenu dans le civil, ça s'appelle Raminou. Raminou. Et quand il blague, il dit je vois passer la ficelle, toi il est marrant. Et il est élégant, c'est tout ce qu'on aime le Raminou. Non, mais Sébastien Raminou publie dans le Parisien aujourd'hui des photos étonnantes. Et par exemple, la photo d'X-Last que moi personnellement je n'avais pas vue, je savais même pas que ça existait. Et bientôt on en verra dans Paris. De quoi s'agit-il? Est-ce que c'est une paire de chaussures de sport? Du tout. c'est des photos dans Paris. Oui, Est-ce que ce sont des panneaux? puisque alors c'est pas des panneaux, mais c'est vrai qu'il y a Des tags? dans cet article, on nous montre aussi par exemple des nouvelles colonnes Maurice, celles qu'on verra bientôt, qui ne seront plus rondes les colonnes Ah Maurice, mais carrées. C'est, on va le dire, ça va intéresser C'est pas des Bonaldi. colonnes. C'est un nouvel habillage urbain Urbain. en quelque sorte. Et parmi ce nouvel habillage urbain, là je vous ai bien aidé, oui. il y a des X-Last. Mais est-ce que c'est pas les cubes qui sont colorés et qui font de la lumière un peu comme on voit à la place de l'Opéra Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un procédé japonais plutôt que de mettre des Ah ça écrans oui, on voit LED, bien qu'ils viennent Fukushima. plutôt que de mettre des petites LED qui font toutes les couleurs du jour et de la nuit, RVB, rouge, vert, bleu, c'est des gros cubes. Comme ça, RVB, c'est... rouge, vert, Mais bleu. qu'est-ce qu'il Attends, a mais je rêve. Comment est organisé le cerveau de ce mec? Ah non, attends, c'est une RVB, rouge, vert, Au bleu. lieu de mettre des petites lumières RVB. Rouge, vert, bleu. Mais tu parles en morse à tes gosses comme ça. Mais il doit avoir des oreilles en cornet, les gosses. C'est bizarre. Il me fait peur, ce mec. Ah, c'est pas ça du tout, de toute Et façon. où est-ce qu'il nous fait bouffer après? Est-ce qu'on va y trouver des affiches dans ces X-Last? C'est un truc En tout qui cas, c'est sur le portera des trottoir. affiches. Non, il n'y aura pas de pub. Est-ce qu'il y a de- des c'est pour- informations dessus? Ça existait déjà, mais sous une autre forme. Et alors là, je dois dire, c'est une vraie idée, une vraie innovation. Le fait que maintenant, ça s'appelle des X-Last. Sur le sol. Et, pardon, Sur le sol. c'est sur le trottoir, sur le sol. Ce C'est sont des, des parcs-mètres. Non, non, C'est non. pour Des feux. empêcher les voitures de se garer. Alors ça, oui, il y en a déjà. C'est des plots Alors les plots, mais alors, pour les pompiers. mais alors, comment ils vont être ces plots-là? Ils sont Ils décoratifs. servent de quelque chose Vous d'autre. voyez ce que c'est, les Oui, oui, potelets oui. qui Les empêchent palais. effectivement que les voitures montent sur les trottoirs. Ouais. Ouais. Et alors Mais là, l'invention, c'est qu'ils servent aussi à autre chose. Voilà. Oh, ah non, c'est qu'ils sont différents. Et c'est une belle idée, une bonne idée. Ils sont éclairants. Non, ils sont pas Odoriférants. éclairants. Non. Ils sont bleus Sonores. ou Non. ils
ont une couleur inattendue? Non. Ils envoient de l'eau? Non. Ils sont Wi-Fi. Non. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? On peut s'asseoir sur ces plots? Ils sont Mais non, ça se voit pas. C'est dangereux. Dormir dessus? Attends, est-ce que ça a à voir avec le fait que ça s'appelle X-Last? C'est... Moi, j'en sais rien, ça. Non. Ils ont des formes de fleurs pour que ce soit plus joyeux dans la Non, rue. qu'est-ce qui est arrivé avec les... On se cognait dedans. Ah, On bravo. les voyait Du pas coup, assez. on voit tous les gens, le petit potelet, il se termine par une boule et maintenant ils peignent Ils font les du boules bruit. en blanc pour Non, pas ils qu'on- font pas du bruit. Ils sont Une mous. boule en blanc pour Ils qu'ils sont s'aveuglent. mous. Ils sont mous. Ils sont mous. Bonne réponse. Les potes, les mous. Ah, c'est pour ça. Donc ça il veut faut dire pas que... s'asseoir on peut dessus. pas s'asseoir Sinon, dessus. Des potelets en mousse rigide. Et à quoi ça sert? Ils se tordent sous l'effet du choc et ils reprennent leur position initiale ensuite. Ça évite évidemment d'abîmer vos voitures Ouais, et mais- autres objets Mais en même quand temps, vous rentrez Mais dedans. c'est complètement con parce que le mec bourré va se garer en bas de chez lui, il va rien Exact. sentir et il va se garer comme avant, donc ça va encombrer le trottoir comme s'il n'y avait pas de potelet en fer. J'avais pas pensé à ça. Ah, moi je Ouais, pense à enfin, tout. peut-être que ça... Ouais, mais ça se voit, hein. Ouais. Ça fait C'est là ce plaisir qui rentre d'ailleurs. sur vous Tout ce qui est pour les souvent mecs bourrés, j'y pense. Je pense à tout pour les mecs Et bourrés. d'ailleurs, ces potelets, c'est intéressant parce que dans les cas, attention. bizarrement, dans les... Mesdames et messieurs, Jérôme Bonaldi Non, pour avoir va, des papiers et des crayons pour prendre des notes. Là, va démarrer sa conférence sur le potelet. Le potelet, oui. Alors, le trottoir, il faut y a dire une qu'il- partie en faut dire bitume, qui s'y connaît. t'as une partie en bitume et la partie caniveau qui est en pierre de taille. Et ben bizarrement, dans les quartiers riches, on creuse Et on se retrouve la donc pierre. après les titres de 16 heures. Alexandre est à Villeneuve d'Ascq. Salut Alexandre. Bonjour à tous. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, très bien. Bah, il est jeune Alexandre, hein, plus jeune que Ouais. Karine encore, je Il est crois. un peu intimidé. 27 ans. Il a À l'air- 27 ans, bah non, vous êtes peut-être plus vieux. Quel âge vous avez Karine? 38 ans. Ah bah si, vous voyez, j'avais raison. Ils ont des voix jeunes, nos auditeurs. Ah, c'est ça ouais. d'écouter Europe 1. Et il fait quoi Alex, lui, dans la vie? Alors, je travaille pour une association qui organise le dépistage du cancer du sein. Très bien, parfait. Très bien, vous les envoyez à Lourdes aussi. Voilà. Tout à fait. Pour les dames qui nous Oui. écoutent, vers quel âge il faut commencer le premier dépistage, À Alexandre? partir de 50 ans. À partir Moi, je serais vous, je dirais 25 ans, comme ça, vous metteriez des munitions pendant 25 ans, pas mal, quoi. Vous Mais metteriez. si, Il a raison. tu dis Vous à partir materiez. de... materiez. Enfin, metteriez, vous materiez. Tu dis à partir de 18 ans et Donc, puis tu veux que je te montre mes nichons, tu vas voir. Ah, tes ça me nichons. Non, bah non, c'est bien, c'est bien. Mais toi, t'as plus de 50 de toute façon. Bah justement, non, Ah mais ouais. il a l'air de dire 25 ans. Et tu te fais palper tous les ans Eh ben, Oh écoute, ça te peut te foutre. Et toi? Moi, je suis pas encore l'âge. Tu donnes l'exemple pour les auditrices qui nous regardent. Non, mais c'est pour qui ça nous que t'as écoutent. dit une grosse connerie Non, mais il faut. tout à l'heure en disant aller à Lourdes. Bien sûr qu'il faut Bah, que les non, femmes mais se bien fassent sûr. dépister. Eh ben, c'était le but de ma Et question. voilà. Et c'est très bien ce qu'il fait. Et c'est tous les ans qu'il faut se faire dépister? C'est tous les 2 ans. Merci Alexandre pour ces précisions. C'est fou quand même, hein. C'est vrai, c'est incroyable cette histoire de japonais de Ouais. 102 ans qui se suicide parce que, bah, en même temps, il voulait pas abandonner sa maison. Ça, on peut comprendre qu'à 102 ans, on n'ait pas envie de déménager. C'est ça le truc aussi. Bah, en même temps, là, il est parti pour loin aussi. Hein. Non, attends, va faire Oh, les cartons. c'est beau ce que vous venez de dire, Isabelle Motro. C'est émouvant. il n'y a Non, qu'une c'est femme étrange. qui pouvait trouver une formule aussi touchante pour un départ aussi douloureux. Tu es la belle Et- Estrelle du XXe Oui. siècle. Mais oui. C'est Et au son nom des dernier centenaires voyage. du Japon qui vont se suicider cette semaine, je te remercie. Ah, c'est vrai que les Japonais, il y en a beaucoup de centenaires. Hein. Ils vivent beaucoup Ouais. plus vieux encore que nous. Alors, Ouais. c'est vous dire que. Enfin, là, ils sont en train de raccourcir. Faudra refaire le calcul l'année prochaine, Ça, on oui, verra. ça va s'inverser là. C'est vrai, c'est vrai. Mais enfin, quand même, normalement, les centenaires, enfin les C'est la Japonais. bouffe, ouais. C'est le quoi? poisson. Bah, c'est la bouffe, ouais. Ils bouffent du poisson. Vous avez vu que les restaurants de sushi n'ont plus de clients dans Non. Paris et ailleurs. Ah, Mais c'est- qu'est-ce ah que bon les gens Ils sont obligés cons. de mettre des panneaux devant les restaurants avec écrit nos Ouais. produits ne viennent pas Mais c'est de la incroyable. zone Qu'est-ce qu'ils sont japonaise, Comme si le infectée, etc. poisson des restaurants Voilà. parisiens venait du Japon. Non, mais Ah, qu'est-ce qu'il Non, faut mais être c'est con. sérieux. Même vraiment. mon chien, moi, je lui ai mis une muselière. Il faudra quand même préciser aux gens que Pourquoi la plupart... Parce que je veux plus qu'il me japonais. Voilà. C'est pour ça que je lui ai demandé pourquoi. Là, il fallait arrêter l'émission 2 secondes. Là, vous pouviez pas continuer comme si de rien n'était. j'ai pas eu le temps. Le patron était. Ah ben non, mais Ah si, oui, mais oui. t'attends. Ah, j'ai pas eu le temps Ça de se voit comprendre. venir. Ah non, mais on est dans les blagues Ah, 40 bars respect. depuis tout à l'heure. C'est on peut- formidable. Non, celle-là, Oui, on oui. pouvait pas. Je l'ai senti. J'ai senti Ah, qu'on ouais, était ouais. sur C'est un une gros. blague 40 bars qu'on Non, non, apprend. c'était du lourd. Ah Je te non, jure, qu'on c'était apprend en du- CM1. Écoutez, Ça va dans le best-of, ça. vous me décevez quand Non, même. non, c'est bien, quelques
reflète ton parcours universitaire. Non mais c'est terrible pour les restaurateurs quand même. Mais c'est surtout incroyable que les gens puissent penser Mais à des oui, trucs comme ça. c'est instinctif. Vous passez, voilà, vous hésitez. Ouais. Il y a 2 restaurants. Ouais. Hein, vous êtes dans la rue, vous avez Ouais. faim. Ouais. Et vous cherchez un restaurant. Il en reste 2. Il y a un Italien et un Japonais. Vous êtes forcément inconsciemment marqué par l'actualité. Vous préférez passer une soirée bunga bunga qu'une soirée Je radioactive. suis pas sûr parce que pour avoir des poils de cul dans la pizza, Laurent, c'est pas sûr. Hein, avec ce qui se passe. en Non mais Italie là en où ce c'est moment. n'importe quoi, c'est qu'il faut savoir quand même que les restaurateurs japonais ne sont pas japonais, puisque plus. c'est tous des anciens Thaïlandais qui se sont mis en japonais. Puisque Mais les restaurateurs italiens sont pas italiens non plus. Vaut mieux manger à la maison des produits français. Mais non, comme ça on risque rien. Il me fait peur. alors. Elle le tout avec la voix de Radio Paris. C'est vachement angoissant. Mais ça ça aurait m'a- fait un bon collaborateur. toi. Et nous recommandons à nos auditeurs de rester à la maison pour manger français. Et méfiez-vous des contrefaçons. Des bons produits. Seul le bon petit yaourt Bonaldi fait à la maison pourra vous garantir d'avoir une intoxication. Tu fais trop bien le beauf, c'est trop vrai. Il y a un fond derrière, c'est le Bonaldi vieux qui nous dit ça. réac. Ah, on sent ta néophobe. nature là qui, d'un seul coup. Je suis tu quoi, es démasqué. néophobe Se faire dire tu fais le beauf par Bonaldi, Tu m'étonnes, c'est des mots, là. c'est surréaliste. Je sais pas. Non mais attends, il vient de Réactionnaire. il vient de m'insulter d'un C'est truc comme que si je t'avais connaissais une pas. poubelle qui te disait que t'es mal habillé. Quoi. Néophobe, c'est quoi Tu n'aimes pas la C'est quoi, nouveauté. néophobe? Direction les Pyrénées-Atlantiques, Mourinx très exactement. Et pourquoi devons-nous ensemble, tous, et j'espère que vous serez d'accord avec moi, soutenir le boucher Guillaume Monfray, boucher de Mourinx, dont on parle aujourd'hui dans l'actualité. Alors je sais, je peux moi pas faire aussi, semblant là. Alors, allez-y. C'est un boucher qui fait trop de bruit et sa voisine lui demande une amende, enfin à porter plainte parce qu'il faisait trop de bruit. Il fait trop de bruit comment? Tapage diurne. Tapage d'urne parce qu'il fait trop de bruit avec ses couteaux. La découpe des couteaux. La découpe, le hachoir Non. et les réfrigérateurs, les chambres froides. Qui font trop de bruit quand ils ferment la porte du frigo. Le boucher réduit au silence. Bonne réponse de François Renucci. Mourinx, c'est dans les Pyrénées-Atlantiques. Et effectivement, il vient d'être condamné par la cour d'appel de Pau. Ça paraît assez incroyable. Parce qu'une voisine est indisposée par le niveau sonore de sa boucherie. Dommage que la voisine ne soit pas bouchée. Oui, si, c'est pas mal. Ah, merci. Applaudissements, merci. Ah, Si, si, tu alors. vois que je suis pas pauvre, Bonaldi. Je fais des vannes super. Si. Non, C'est franchement. CO2 là, hein, c'est pas CM1. Non, bon, non, pour un début. Vous êtes d'accord, Olivier? Non, pour lui, c'est bien. Quoi. Disons que c'était une faute de pas la faire Ouais. pour moi. Vu d'où on partait, c'est Nous, pas si nous, on mal. pouvait pas sortir ça. Quoi. Alors, en Mais ce tout que cas, je comprends pas, c'est que les autres bouchers ont disons exactement les mêmes trucs, non? les mêmes Frigo à lui. il a même mis des caoutchoucs sous sa planche à couper pour faire moins de bruit. Il commence à 7h30 du matin au lieu de 6h pour faire plaisir à la voisine et elle continue à porter plainte. Non mais je crois qu'il est tombé sur une grande malade. Bah oui, D'autant Ariane. qu'elle a emménagé au-dessus de cette boucherie après que la boucherie était déjà là. hein. Quelle emmerdeuse. Je trouve que là vraiment alors. C'est parce C'est qu'elle pas est- une histoire de bruit. Ah oui. Ah ouais, tu crois, ouais. Moi je me demande si on n'appellerait Ça pas. cache. La voisine. Je vais appeler cette boucherie moi. La voisine. Ah oui, oui, oui. Ah, je vais appeler Monsieur Monfray à Mourinx. Ça cache quelque On chose. va le soutenir. hein. Mais non, mais c'est une végétarienne, c'est tout. Peut-être une. Allô, Monsieur Monfray? Allô Ah, Madame Monfray? Oui, Bonjour. Vous faites trop de bruit là. Mais ça s'entend, on entend le frigo derrière. qui c'est à l'appareil? C'est Laurent Ruquier sur Europe 1. Ah, bonjour. Bonjour. On n'arrive pas à croire que vous ayez une voisine aussi insupportable. Ah, vous avez vu ça? Bonjour madame. Bonjour, non mais j'en reviens pas de cette histoire. C'est terrible, hein? Mais c'est qui cette idiote? Mais on est tombé dessus, on n'a pas de chance. hein. Mais est-ce que vos frigos font plus de bruit que les frigos habituels? Je sais pas, c'est une chambre froide, ça fait le bruit que ça fait, je sais pas, mais Est-ce que votre mari pour tape- gêner. hein. Votre mari tape très 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 fort quand il découpe la viande? Quand il coupe des côtes de porc, ouais. Et pourquoi il le fait pas avec un couteau en plastique? Ça serait un peu plus long, mais si ça peut arranger tout le monde. Votre voisine a fait réaliser une expertise acoustique le jour de réouverture du magasin, c'est ça? Voilà, quand on revenait de congé après 3 semaines de vacances. Mais c'est fou ça. Mais il n'y a pas une autre histoire là-dessous qui se cache entre elle et vous, ou je sais pas. Ah non, parce que nous on est arrivés, elle est arrivée 3 mois après nous et Et entre elle et lui? voilà. Comment elle s'appelle votre voisine? Son nom? Ouais.
Folquet. Folquet, son petit prénom. Je connais pas, je suis pas amie avec. Hein. J'imagine. Madame Folquet, on va chercher son... Non, on va essayer d'arranger. Moi, je suis pas Julien Courbet. Hein. Si, Oh là 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 là. Là, tu le limites vachement Mais bien. quand même, de temps en temps, il faut, il faut savoir remettre la France en marche. Ah non, moi, je peux pas laisser les Français s'engueuler comme ça. T'as un côté Zorro qui est Ouais, formidable. ouais. Non, franchement, vous êtes d'accord, on va essayer de vous réconcilier. Il faut qu'elle retire sa plainte. Mais c'est fini. Comment ça, c'est fini? Vous n'avez pas fait C'est appel jugé. encore? On a gagné au premier jugement et elle a fait appel et elle a gagné au deuxième. Il y a cassation, il y a cassation maintenant. Mais on nous a dit que ça servait à rien, qu'on on allait perdre. Ah non. Alors, Qu'est-ce que alors, vous allez faire? Vous vous avez faites fermé plutôt- la boucherie? Il y a Eh plus ben, de- on est dans l'impasse pour l'instant. Mais attendez, pourquoi? Attendez, je comprends pas. Pourquoi la première fois vous avez gagné oui. et la deuxième fois vous avez perdu? Eh Qu'est-ce- ben, personne ne comprend. Nous non plus, on comprend pas. Et changer d'avocat. Eh ben, c'est fini, on peut plus. Ah oui. Elle mais fait c'est une trop tard. poissonnerie, puis arrêtez d'emmerder tout le monde. Vous avez le soutien d'Europe 1. Eh ben, c'est très gentil. Pas tout le monde. Hein. Vous n'avez pas fermé quand même pour autant. Eh ben, financièrement, on va pas pouvoir suivre, non. Pourquoi? Pourquoi elle vous réclame combien? On a une dame de l'acoustique qui est venue mardi. Ouais. Et elle nous a dit qu'elle devez- avait pour beaucoup d'argent quand même. Ah, que parce c'est un que vieil immeuble des années Ah, 1960. pour pouvoir faire l'isolation, c'est ça? Pour faire des travaux d'insonorisation, c'est Et ça? oui, mais il faut se mettre dans une bulle. Donc il faut isoler le plafond, les murs et le sol. Mais non, mais en collant des rognons partout sur les murs, ça peut pas. Ah non, mais c'est incroyable. Écoutez, alors là, moi, on va vous envoyer des clients Ouais, en c'est tout cas. surréaliste. Ouais, enfin. Alors attendez, la boucherie Mon Frère, ça s'appelle. Hein. Oui, c'est ça. La boucherie Mon Frère, la boucherie qu'il vous faut. Quelle adresse? Eh ben, il n'y en a pas 10 000 des boucheries à Mourinx. Non, on est deux bouchers. Deux bouchers. Ah, c'est pas l'autre boucher. Elle serait pas cousine de l'autre boucher ou un truc Ouais. comme ça? Ah, je sais pas. Il faut se renseigner. Vous entendez bien avec l'autre boucher? Ah oui, on s'entend très très bien. Et oui. lui, il a pas de problème avec les voisins? Et il a pas de voisin, lui. Et vous faites du steak haché? Oui, bien sûr. Invitez la voisine. Il n'y aura même pas de traces. C'est pas faux, hein. C'est de l'entrecôte de voisine, c'est très bon, très bien persillé. Oh non, mais vous avez tout le soutien d'Europe 1. Tous ceux qui habitent Mourinx ou dans la région de Mourinx, aujourd'hui et demain, samedi, samedi c'est le bon jour pour aller acheter sa viande. Ouais. Allez voir monsieur et madame Monfray. Elle est bonne votre viande? Non, non. On a du monde, donc ça doit être bon. Et demandez plein de côtes de porc, comme ça va faire Voilà, beaucoup de d'accord, bruit pour la oui. voiture. Non, mais Voilà. c'est pas ça. Ce qui est génial, c'est qu'il faudrait que tous les auditeurs d'Europe 1 viennent dans la boucherie demain. Mais viennent alors, mais avec des instruments de musique. Mais oui, Avec des Viennent sifflets. casseroles. Ah ouais, en des voiture, vous casseroles, klaxonnez. ouais, comment, Je Vous trouve êtes pas responsable. Je trouve ça dégueulasse ce que tu es en train de faire. Ah, pourquoi? Parce que je pense à la pauvre qui habite au-dessus. Si elle a gagné en appel, c'est qu'il devait quand même y avoir une raison. La souffrance de cette femme, qui va seule dans son appartement, poursuivie par le bruit. Oui, mais cueillie nous, par on les défend les petits nuisances. commerçants ici. Il faut peut-être retirer les cloches des vaches avant de les découper. Ça fait... Très drôle. Bon, bah, vous remerciez, Mme Monfray. Merci beaucoup à Eh vous. ben, Et vous chance. embrassez votre mari et puis on D'accord, c'est espère. gentil, Moi, hein. je serais de vous, j'irai quand même en cassation. Rien que Ouais. pour la faire chier jusqu'au bout. Hein. Ouais, on va voir. Ah ouais. Allez, courage, hein. Ah ouais. Allez, merci beaucoup. Et je vais vous donner le téléphone de Julien Courbet. Allez. Hein Bah oui, qu'est-ce que vous voulez qu'elle réponde en même temps? Ben, voyez qu'elle est pas. Voyez qu'elle est Mais silencieuse. non, mais tu sais pourquoi elle dit rien? Parce que la voisine a déjà appelé Courbet pour faire ça. Allez, merci, on vous embrasse. Je vous emmène maintenant à Husavik, un important port de pêche situé en lisière du cercle arctique dans le nord de l'Islande. Peut-être vous connaissez, Olivier, je ne sais pas si avec votre bateau vous êtes allé jusqu'au large. Je passe mon temps à l'Usavik. Au large de... Non mais l'Islande, vous êtes allé au large de l'Islande ou pas? En Irlande, ouais, en Islande. Pas en Irlande, en Islande. Ouais, je suis allé, je t'ai dit, ta gueule. Attends. Peut-être avez-vous visité le musée de Husavik, un musée qui vient de se voir léguer quelque chose d'assez original par Pál Arason, qui vient de mourir, lui, à l'âge de 95 ans. De son vivant, il avait promis qu'il léguerait quelque chose à ce musée. Il l'a fait. Quoi donc? C'est un truc islandais, typique. C'est pas typiquement islandais, non. C'est un truc de son corps. C'est un truc de son Ah corps. oui, je sais, mais C'est j'en dirai tatouage pas plus, tout ça. Sa jambe de bois? Pas sa jambe de bois. Son foie. Son foie, non. Sa peau? Pas sa peau. Son Un cerveau. organe. Un organe. Un organe. Son C'est pas ses cerveau. parties génitales quand même.
pas ses parties génitales. La totale. C'est-à-dire. Bah quoi, si tu veux que je te dise ce que c'est que des parties génitales. Non, mais Bah oui, explique-nous. les testicules, les testicules. Ça va peut-être l'intéresser. Je sais pas s'il y a des testicules, mais en tout cas, il y a Son scrotum. Voilà, bah, Tout il y a son zizi, quoi. le sexe. le phallux. Le sexe. Le quoi phallux. Le phallux. Ah oui, Ayusavix. C'est un nouveau personnage d'Astérix. Le phallux, c'est un phallux très gros. Ayusavix, son Maintenant, on sait comment elle a démarré à la télévision. Eh bien oui, Christine. C'est Braguette sans frontières. Non, et alors Intervieille. Donc, bonne réponse de Christine, bravo. Bonne réponse de Christine, bravo cocotte. Mais j'ai pas bien compris. Il faut que je vous explique Oui, que parce ce musée, c'est le musée du phallus à Usavik. Ah bah il y a une logique alors. Et voilà. C'est un important port de pêche situé donc en lisière du cercle arctique, comme c'est si bien décrit dans Libération. Et ce musée, jusque-là, exposait surtout, il faut le dire, des phallus de baleines, d'ours, de phoques et autres mammifères. Et il n'y avait pas de phallus d'hommes. Et Monsieur Pal, qui porte bien son nom d'ailleurs, Monsieur Pal à Rasson, 95 ans, avait promis, de son vivant, il avait promis de donner, une fois qu'il serait mort, son sexe au musée. Il aurait pu le donner avant, 95 ans. De manière à ce que le genre humain soit représenté à côté. Alors, est-ce qu'on a des détails? Est-ce qu'il était particulièrement impressionnant? Il y avait quelque chose? J'en sais rien, je l'ai l'ai pas connu, moi, monsieur machin, là. Mais non, mais c'est une question, tu vois. Voilà. Peut-être qu'il était particulièrement fier de Le son phallus. membre de Pâle est déjà une pièce d'exception, nous dit Libération. Voilà. Et Dans oui. le formol. Pardon, Dans je le sais pas si elle formol. était formol à la fin, forcément, quand on a 95 ans. Franchement. Non, mais c'est normal. Vous voyez, le conservateur, monsieur Sigurdur Ashtarsson. Sigurdur. Ah oui. Sigurdur Ashtarsson. Ouais, Ça sent les vacances au soleil, ça. Le conservateur du musée a remercié monsieur Pal Bah, il était mort. son don généreux qu'on attendait depuis des années, a-t-il dit, car personne n'avait voulu pour l'instant donner son organe au musée. Et c'est vrai qu'après tout, à partir du moment où il y avait des baleines, des dauphins, des ours, des phoques, je pense qu'on doit avoir l'air ridicule, non, nous, à côté. J'en sais rien. Ah bah, Bah, moi, si, vous qui connaissez bien Oui, les... bien sûr, j'ai baisé qu'avec des baleines. moi. Ouais. Nous, quand on navigue, on passe Non, notre mais temps. l'inverse, c'est vrai. Ouais, nous, quand on navigue, on passe notre temps. Quand on navigue, on passe notre temps à ça. On est au bastingage, la braguette ouverte, puis on les interpelle. Montre un peu, voir si t'es un homme, toi. Ah oui, les courses en solitaire, c'est dur. Mais non, mais vous êtes une spécialiste de la reproduction animalière, enfin, Christine. Ah oui, c'est vrai. Oui, quand ce même. sont des animaux, les mammifères marins, effectivement, qui sont très bien pourvus. Ah. Mais C'est proportionnel. Mais alors, j'avais entendu dire qu'il paraît qu'il y a des femmes qui font l'amour avec des dauphins. Il paraît que ça se fait beaucoup, ça. Ça, j'en sais rien. Mais si, c'est vrai. Ça s'appelle les Madame dauphines Fillon, dans Madame n'importe Fillon. n'importe quelle élection de... Non, mais qui frottent le pénis des dauphins. T'es etc. sûr que c'est pas les mecs qui font l'amour avec des Non, thons? c'est hyper dangereux, d'ailleurs. Ah oui. Vous avez Tous les essayé gens, tous les gens, les gonzesses qui vont jouer avec les dauphins en période de route ou je sais pas quoi. Ah oui. Et là, quand le Moi, j'ai dauphin- déjà fait tilt avec des boules de quand, flipper. quand le dauphin commence à triquer, il faut pas rester à côté. Ah oui, parce que ça. Écoute, c'est intéressant ce qu'il dit. Ah, ça me donne envie d'aller au Marineland, ça. Ça fait un peu peur ce qu'il raconte. Non, faut pas rester. Tu sais, il y a des tas de gens qui font une espèce de oui. chose que je trouve honteuse. C'est presque si pire que la prostitution infantile, c'est faire se baigner des gens avec des animaux captifs. Il faut leur foutre la paix. Mais il arrive souvent même que devant une femelle, le dauphin a une érection, quoi. Et à ce moment-là, dans sa tête de dauphin, Quand tu dis devant une femelle, tu veux dire devant une femme? Une femme? Non, Une femelle. Une femelle. Oui, Il une est- c'est femme, pas- c'est- la femelle, une femelle homme. Non, mais un être humain, je veux dire, quand Ouais, tu dis parce que femelle. c'est pas une Bon, et alors, femelle, une qu'est-ce qui se femme. passe J'avais un doute. Non, mais attends, le dauphin, il se met à triquer par cause du sac à mac qu'elle a laissé au vestiaire. Hein, et il se met à triquer parce que c'est une femelle qui est à côté de lui dans sa tête de dauphin. Alors, il et alors, dit pas, qu'est-ce c'est qui une se passe secrétaire de direction qui va peut-être mourir. Non, mais attends, ça m'étonne pas que t'habites je sais pas où, toi, alors. vraiment. Je demandais une précision. Non, mais il est idiot, allez, chante-nous un truc sur Non, mais il pensait que c'était pas possible avec une femme, mais que c'était juste possible avec une dauphine. Je ne sais pas. Bonaldi, c'est il sa a question. souvent, Bonaldi, vous avez souvent C'est baisé à l'arrière dangereux, d'une faut pas dauphine. aller, faut pas- À Ça votre fait- époque. C'est de la maltraitance à animaux. Oh. Mais il y a déjà eu des accidents, des viols de dauphins sur femmes?
Non, mais il y a eu des. C'est des animaux, il faut leur foutre la paix. Moi, je suis très. Il faut leur filer du galac et après on en fait ce qu'on en veut. opposé à tous ces trucs-là. Tout ça, Mais qu'est-ce que c'est? Mais tu sais, le dauphin. Arrêtez de rigoler, c'est un sujet qu'il prend au sérieux pour la première fois. écoutez, Non, mais il a raison. Il a raison, Olivier. Moi, je suis d'accord avec lui. On mélange pas les gens avec des poissons dans un milieu fermé. Si vous voulez nager avec des dauphins. C'est pas des poissons. Quoi, c'est pas des poissons? Les dauphins. non, c'est des lapins de Garenne, t'as raison. C'est des lapins qui, le matin, ils enfilent une combinaison. Ils se regardent dans la glace, on ressemble à Flipper. Oui, ça va. Non, attends, je rêve. Mais c'est pas des poissons. Mais non, c'est c'est- des non, c'est pas des Olivier poissons. Merde. Non, C'est mais- pas des poissons. Non, mais dis-le c'est à la Pas fin. Olivier Merde, c'est Olivier de Kersauzon, son nom. Pour les gens qui connaissent pas bien la mer, tout ce qui est dans la mer, c'est des poissons. Ce ne sont pas des poissons. Bah oui, non, c'est des mammifères. En fait, Tout ce qui est dans la mer, tu c'est vas- des poissons et les tortues. tu vas pas faire. Et les étoiles de. Non, mais. arrête de dire- les navigateurs. Et les concombres Et de les mer bateaux. et tout. Les Qu'est-ce que tu concombres de mer. racontes Non, mais tout ce qui est intéressant, les concombres de mer, les étoiles de mer, tu peux te les carrer dans le fion, tu vas voir. Mais enfin, il nous raconte quoi là? Oh non, pas C'est le quoi les concombre. concombres de Eh mer? ben, c'est des concombres de mer. On dirait des grosses crottes. Ouais. Ah bah très bien, on apprend des trucs là aujourd'hui. Ça, alors. Et quand t'appuies dessus, ça crache un liquide blanc. Voilà. Il faut pas se baigner avec. Qui colle. Ça s'appelle Ça y est. le nom scientifique, c'est holoturie. Laisse tomber, il s'entraîne à la. Holo-THURIE. Il s'entraîne à l'apnée là. Regarde. Ça, alors, Cousteau nous avait pas raconté Eh tout ben ça. ouais, vous savez pas tout ce que c'est tout ça. C'était la minute culturelle pour dire que dans la mer il n'y a pas que des poissons. Voilà. Non, mais ça, on savait, Bah, il y Christine. a Bravo. surtout des poissons. Il y a Ah, des, mais il y dis a donc, des c'est- fruits de mer aussi. C'est tout de travers un concombre de mer. Non mais c'est en. Ah, vous êtes déjà sur votre Ah, mais Wikipédia. oui, regarde. Ah bah tu parles. Mais ça fait flipper. Et alors, il vous répond. Bah regarde. C'est moche. Ah oui, c'est moche. hein. C'est très moche. On dirait une grosse anguille. Bah non. Et ça a des poils, c'est bizarre. Ça a des T'es poils, sûr ça que dépend c'est de la sur- saison. t'es sur le Ouais. site Ça dépend de la- Il est sur le site concombre.fr. Mais il était abonné, c'est ça qui fait peur. Ah bah ceux-là ils ont des poils. En fait, c'est un furet que tu regardes depuis tout à l'heure. Mais ils ont des poils. Bon, écoutez, franchement. Ouais, Mais ouais. c'est culturel au Oui, moins. oui, oh bah oui. Ouais, oui, Bah oui, si oui. quand même. Ils sont Ouais. tous sur. Mais Mais enfin, c'est Christine, énorme. comment vous connaissez tout ça? Moi, Parce c'est que j'adore ça, je suis passionné En plus, elle a- d'entomologie surtout. Elle a mis son petit pull marin Ouais, ouais. aujourd'hui. C'est Ouais. pas un, c'est pas un pull marin, il va dire lui. Pourquoi? Il avait gueulé sur le maillot de l'équipe de France en disant ça n'est pas une marinière, puisqu'en fait une marinière, ce pull bleu marine. Mais ça non, naissait- une marinière, c'est en Non, tissu. une marinière. Alors qu'est-ce Non. que c'est une Mais marinière? je m'en fous, on va pas parler de chiffon, non, vous croyez où là? Et alors la marinière, un petit pull, vient une braguette et tout. Non, elle va se faire foutre. T'aimes bien pourtant, mais tu me gaves là. Toi, Christine, je veux pas parler chiffon et toi tu me gaffes. Change de trottoir. Michel Virlogeux sera sûrement présent dimanche soir à 22h et peut-être même aura-t-il l'occasion de serrer la main d'Olivier de Kersauzon. Pour quelle raison? C'est ça? Dimanche soir. Michel, regardez, il s'inquiète dans ce quiz. Dit Kersauzon. Ouais, j'aime pas qu'on me serre la main, moi. Vas-y. Michel vire le jeu. Michel Virlogeux sera sûrement présent à 22h, dimanche soir, et peut-être même aura-t-il l'occasion de serrer la main d'Olivier de Kersauzon. Et qu'est-ce que vous faites dimanche soir à 22h Je sais pas s'il y sera, Olivier. Hein. En tout cas, Monsieur Virlogeux, lui, il y sera. C'est de la famille du Henri. comédien Henri Virlogeux. Aucune idée. Je n'imagine pas. Ça n'a pas de rapport avec les Molières. Du tout. Non, mais Avec la mer, avec la mer, Avec la mer, la voile. oui. La mer, oui. La mer, Ouais. indirectement, oui. Pas Avec- tout à fait. Avec la Pas- prostitution? Non. Avec l'argent. Pourquoi vous connaissez un Virlogeux Non, mais écoutez, où il est, Olivier de Kersauzon, quand il n'est pas avec nous? En Polynésie, Ou alors à Tahiti, Ou dans son Ou alors en château. Bretagne. Dans son château. Bretagne. À Brest? En en Bretagne. à Brest. Ah, Ah oui. Qu'est-ce qui va se passer dimanche à 22h du côté de Brest? Océanopolis, c'est dans le grand aquarium. Non. Il y a un concert. Non. Le port. Il y a un match. concert. Il va jamais au concert, Il Olivier va de pas au match Kersauzon. non plus. C'est quelque chose Si, de... au match de foot, il y va. Il Ouais, va t'entends, ouais. ouais, au match Ah, de foot. alors la c'est un match C'est un de match. foot. Il y a un match? Il y a un match? Il n'y a pas un match, non. Il n'y a pas un match. C'est quelque chose de naturel. C'est À un 22h, événement. dimanche soir. Il y a un bistrot. C'est bizarre, d'ailleurs, pourquoi ils font ça à 22h? Ah, parce qu'il va faire beau. Il va cesser de pleuvoir. Non. Ah, non. S'il sort pas de chez lui, Olivier, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va sonner chez Olivier Ah à non, 22 non, heures là justement. Ah, il est mort. lui. Même le mec qui pense ça, il est mort déjà. Une Un semaine dimanche avant. à 22h. Non, justement, là, il va sortir peut-être de chez lui, Olivier, pour aller à cette Rue de la Ah oui. Soif. manifestation. Oui.
Ah ouais, j'ai une tête à sortir de chez moi un dimanche soir à 22h. Je pense que ça peut vous plaire. Il y a un feu d'artifice. Il y a un feu d'artifice. Ouais, Franchement, si je vous mêle à cette histoire, c'est parce que je pense que ça peut vous plaire. Autrement, je ne me permettrai pas, monsieur. C'est écolo? C'est pas écolo, non, on peut il y a pas un dire ça. défilé de mode alors, un truc comme ça, si ça peut lui plaire, non? Ça se passe en ville? Ça se passe en ville? Un défilé de mode à Brest à 22h en présence d'Olivier de Kersauzon, j'aimerais bien voir la gueule des Bigoudaines. Les plus beaux cirés ou un truc comme ça. Je sais pas, attends. C'est un concert de Nolwenn Leroy. Il y en a des belles en Bretagne. Hein. Des Bigoudaines? Non, il y a des belles gonzesses. Mais là, il ne s'agit pas de Bigoudaines. Est-ce que ça se passe en ville? Ça se passe Ou pas, sur le port? Sur le port. pas tout à fait en ville, pas tout à fait sur les le quais? sable. Sur les quais. Ça dépend ce que vous appelez les quais. Ouais. Sur la plage. Un quai, c'est là où la terre s'arrête. Si tu marches en avant, ça fait plouf. Non, mais c'est ça le. Non, Comment tu t'expliques peux parce dire que qu'est-ce que vous appelez il n'y a des pas quais? d'entre les deux, tu vois. Non, Tu mais passes ce que je veux dire, brutalement c'est- du granit à la mouillette. Tu vois. C'est à Et- plusieurs et ça endroits dans la permet ville. Justement, comme il y a de l'eau, d'amener d'un côté les camions sur la terre et les bateaux sur la mer. C'est- Tu comprends, mon coco? C'est pas, c'est Au pas, Havre aussi, il y en a pourtant là où t'étais petit non-voyant. C'est Il y en pas- a beaucoup. Hein. c'est pas tout à fait dans Brest. Une passerelle? C'est sur la un mer. pont? C'est pas dans Brest. C'est Un un pont. pont, on va y avoir un pont. Alors, Eh ben, ils vont faire un pont. Il y a l'inauguration d'un pont. l'inauguration Alors, j'ai d'un gagné. nouveau pont à Brest. Ah. Mais attention, pas n'importe quel pont, Olivier. Un pont en corbellement. Un pont-levis. Un pont quoi? Un pont avec des haubans. Un pont avec des Un pont qui s'ouvre haubans. en deux pour faire passer les bateaux. Non, c'est le premier ouvrage courbe à haubans de France. Un pont reliant la presqu'île de Crozon à Brest qui dessine Ah oui, je le connais. Il est courbe. magnifique. C'est pas à Brest du tout. Mais c'est à- loin, C'est à 45 oui. bornes de Brest. Oui, Ouais. c'est Ah bon loin, c'est Bah, pas ils du disent tout que à ça Brest. relie Ben, ils disent Ah que non. tout ce que tu lis, c'est vrai. D'un côté c'est Crozon et de l'autre Ah c'est non, Brest. c'est- Ah bah oui, non, enfin, non, c'est la non, route Ça pour relie- aller à Brest. Ça relie Enfin pas à bon. Brest, ça relie à Plougastel, c'est éventuellement ou autre. Il est très beau, il est courbe et on se demande comment il tient en fait quand on le voit la première fois. Il remplace l'ancien pont qui était atteint d'une maladie du béton. Ça- Ah ouais, alors là, ça devient compliqué là. Hein. Ah ben si, il y a Ça des maladies. existe, ça Regardez C'est TF1, ils sont en pleine maladie du béton en ce moment. Ah non, moi je Ça, c'est ne, fric. je ne souscris pas à cette phrase. Et le nouveau... Alors vous allez y aller à l'inauguration du nouveau pont parce que vous aimez les beaux ouvrages comme ça. Ouais, j'aime bien l'architecture. Ah, vous voyez. Utile, ouais. Et c'est Monsieur Virlogeux, qui est évidemment ingénieur en chef des ponts et chaussées, qui a aussi à son actif le viaduc de Millau, qui va ouvrir ce pont à la circulation dimanche à 22h. Pourquoi Alors, dimanche à 22h, à mon Pourquoi ils avis. attendent le soir s'ils Ils sont pas super fiers du S'ils voient résultat. passer un lapin, ils ont une chance. hein. Justement, c'est parce C'est au qu'ils vont milieu se de mettre au nowhere, milieu, ce là. putain de pont Ouais, en plus. ouais. Ah oui. On l'éclairait. Nulle part. Dire le jeu, c'est un grand du pont. C'est un des rares endroits de Bretagne où quand tu passes, il te dit pour habiter là, faut être né là. hein. Non mais il doit être bien le pont, doit être intéressant. Il est très beau. Ah, il est très très beau, Je l'ai parce que c'est la déjà première vu, il est fois très qu'on beau. voit. Pourtant, moi, pardon de vous dire, hein, mais le pont, là, je le vois en photo, je vois pas trop bien la différence Mais si, c'est parce entre que- ce pont et le pont de Normandie qui relie le Havre à Honfleur. Non, mais est-ce que le bord est courbe Je ne vraiment parle pas de Tancarville. Je parle, attention, n'ayez pas de confusion. Je parle du pont de Normandie, celui qui relie qui est très beau. Honfleur au Havre, qui est magnifique. Oui. Magnifique. Eh ben, qu'est-ce qu'il a de plus, votre pont Mais là il est courbe. À Il la est fin. courbe. Mais si, Il est courbe. Je te jure, les C'est-à-dire bords que- sont ouais, courbes, les c'est deux que bords. il y a c'est difficile. aubané et courbe, ça n'a jamais été fait avant. Et je Ouais. t'assure que c'est beau. Moi, Mais je l'ai déjà vu. C'est vrai que très le beau. pont de machin là, il est vachement Pont de Normandie. le pont du Havre là. Putain. Ah oui. hein. Je suis allé, quand il était en construction, je suis allé tout en haut des piles et tout ça avec les ouvriers et tout, c'était bien. Putain. Il y a Et ton ton constructeur téléphone, de Il y a un pont qui téléphone qui t'appelle. sonne là, oui. Tu vois, voilà, c'est un club de délateurs. Moi, j'ai rien entendu. Il y a quelqu'un qui a entendu. Aurore à La Roche-sur-Yon, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Je suis au chômage. Oh là Ah, là. au chômage à La Roche-sur-Yon, c'est dur hein, quand même. Aïe, aïe, aïe. Il y a une Je armurerie suis pas loin nulle de à chez vous. Roche-sur-Yon, en plus. Vous cherchez quoi, Aurore, comme job? Je voudrais faire de la radio plus tard. De la radio. Vous avez Oula. quel âge Vous avez quel âge 20 ans. Bah alors c'est plus tard quand? Eh bien, c'est pas facile parce qu'il n'y a pas beaucoup de débouchés à la radio. Voilà, j'ai envie de faire un défi, c'est faire ça. Et puis moi j'ai envie de dire ça s'improvise pas à la radio. Et toi, je t'emmerde. Ah bah voilà, elle a de la répartie déjà. C'est qui votre préféré? C'est à François Renucci que vous adressez. Alors, je m'en fous. Alors, c'est pas mon chroniqueur préféré. Ah, c'est qui votre chroniqueur préféré alors? Jérémy Ferrari. Ah, d'accord, Jérémy ok. Ferrari. Ah, d'accord, je vois le genre. Est-ce que le jour où Jérémy Ferrari sera là, est-ce que vous pouvez m'appeler pour que je lui parle? On va essayer, Aurore. Mais très bien, Aurore. Vous êtes vraiment fan de lui, hein? Ah oui, oui. c'est- J'adore ce mec et grâce à lui, je retrouve la joie de vivre. Ah bah. Ça Ça s'entend. s'entend. Ça s'entend. Bah oui, il y a du boulot en même temps.
Mais Mais elle vient peut-être non, de mais très loin, désolée, hein. je vais pas casser l'ambiance, mais ça fait pratiquement 9 ans que je suis en dépression. Alors, Bah oui, je me doute. Bah écoutez, alors on espère qu'on vous remonte le moral de temps en temps, Aurore, Ouais. et qu'on va vous faire remonter le moral. En plus, qui sait, peut-être que Jérémy Ferrari partira avec vous à Cannes, à l'hôtel Majestic Barrière, superbe hôtel 5 étoiles. Mais attention, parce qu'il y a Hicham en face de vous, hein, Aurore. Voici la question. C'est le printemps. Vous avez vu, là, les gens sont de bonne humeur. Et d'ailleurs, la preuve que c'est le printemps, qui, on a vu hier, utiliser pour la première fois son toit ouvrant? Qui a-t-on vu hier François Hollande. utiliser le toit ouvrant de sa voiture? Alors on vous laisse réfléchir. Qui a-t-on vu hier sur toutes les c'est un télés? homme politique. Politique, oui. Qui a-t-on vu? François Hollande. Non. Qui a-t-on Non. Qui a-t-on vu hier sur toutes les télés utiliser le toit ouvrant de sa voiture? Ségolène Royal. Non, non, non. Martine Aubry. Non, non. C'est pas en France. Silvio Berlusconi. Non, pas Berlusconi, non. C'est une voiture Non, spéciale. Berlusconi, il a toujours une capote. Et la personne qu'on cherche, il a pas de capote généralement. C'est la C'est papa le pape. mobile. Donc ça veut dire que c'est le Jean-Paul pape. II. Non, pas Jean-Paul II. Non, désolé, Jean-Paul II Benoît est mort. XVI. Désolé, on l'a Benoît dit, c'est le XVI. pape. C'est pas Benoît XVI. Ah bon. C'est pas Benoît XVI. Ah bon, Qui a vu hier? Monseigneur 23 ou Pas du tout, pas du tout. Personne autour de la table. alors, on l'a ne vu. sait pas. Je m'en sais pas. Non, bah, alors, vous êtes con autour de la table. Bah alors quoi, on est con. Tu sais quoi, on va te laisser tout seul. Alors, est-ce que ça se passe en On est Italie? con, mais tant pour que ça va pas, non? Alors ça se passe où? Kadhafi. Bonne réponse d'Hicham. Je savais pas. J'ai cru que tu savais que c'était le On a pape. vu les images partout à la télévision Ben non. hier. Bah je les ai pas vus. Oh, bah alors là, écoutez, vraiment. Moi j'ai une excuse, j'étais au Maroc dans le désert avec Mimi Mati. Bah non, t'as pas d'excuses au contraire. Alors excusez, mais c'est vrai, riez pas. Qu'est-ce que vous foutiez dans le désert avec Bah, les c'est la période d'accouplement. Mais non. Je faisais un reportage pour 50 minutes inside qui passe samedi soir avec Mimi Mati dans le désert que j'ai trouvé. Elle tournait un épisode de Joséphine. Pourtant, Ange on lui Gardien. avait dit quand elle était gamine, si tu manges pas ta soupe, tu seras privé de désert. Bah, elle l'a eu quand même. En tout cas, sur toutes les télés, hier, pardon, mais vous devez normalement préparer cette émission, je vous signale les uns et les autres, suivre l'actualité, regarder les infos. On a vu le colonel Kadhafi parader dans les rues de Tripoli, le corps sorti de sa Ouais, voiture. c'était pas une voiture vraiment décapotable. en Ah non, plus. j'ai dit toit ouvrant. Ouais, toit ouvrant. Ah, Ouais, ouais. T'aurais dit, si on aurait entendu toit ouvrant quand tu l'as dit, plutôt Ouais, que nous peut-être insulter, que, ouais, c'est on aurait peut-être trouvé. Voilà. Parce que tu nous as- Non, attends. Ah, j'ai dit 18 fois toit ouvrant. Non, Alors on là, a compris décapotable. alors, jamais j'ai dit décapotable. Repasser qu'on entende toit ouvrant. Ah bah alors là, vous pouvez y aller en podcast et tout. Ah Alors bah, là, on aimerait entendre. alors, on n'est pas sûr que ce soit lui au fond. hein, Non, parce que- c'est un sosie, tu rigoles. Ah, vous croyez? Bah ouais. Tiens, Ah, vous croyez que c'était pas Kadhafi? Bah, je te dis, je crois pas. il en a Je- 10 des Je te dis que c'est pas Kadhafi. C'était qui Régine était en la voiture. uniforme. Alors Hicham, c'est perdu. Voilà. Il fallait répondre le sosie de Kadhafi. Non. Et ben c'est Hicham qui part au Majestic Barrière. Bravo Hicham. Vous partez avec qui Hicham? On verra. Ah, bah, Je sais pas. vous savez pas encore. Vous hein. pourriez Non. Vous n'avez pas réfléchi à la question. Vous allez pouvoir manger à la petite maison de Nicole, au Fouquet's Cannes, déguster les plats de la carte gourmande de Bertrand Schmitt, vous baigner dans la pizza. Non, dans la piscine, évidemment, célèbre du spa, aller au hammam, au sauna. Vous allez... non, vraiment, c'est génial. Là. Et vous pourriez inviter votre adversaire pour lui remonter le moral. Non. Je peux dire une dernière chose avant. Pas envie, hein. Vous allez dire, oui, pourquoi vous voulez pas y aller, Aurore? Non, mais je peux dire une dernière chose. Alors, dernière, alors. hein. Ouais, c'est vraiment important. En fait, c'est la concurrence, mais est-ce que vous pouvez parler de Skyrock? Parce qu'aujourd'hui, Skyrock est en crise. Et je veux pas que cette radio perde, voilà quoi, soit plus Skyrock quoi. On est d'accord, mais enfin peut-être que si M. Bélanger, le directeur de cette radio, avait pas touché beaucoup d'argent pour vendre ses parts à des gros actionnaires, aujourd'hui, il serait pas en train de perdre son poste. Ouais, mais c'est pas ça, c'est que moi, j'ai pas envie que D-Fool parte, j'ai pas envie que Fred parte, j'ai pas envie. D'accord. Aujourd'hui, voilà. Alors ok. Y a pas de souci. Alors parce qu'autrement... Et au pire, on embauchera Diffoul dans l'équipe, hein, Laurent. Ah non, parce que alors... Skyrock. Ok, et ben le king de la radio te dit cocotte.
Il m'appelle pas cocotte, connard, ok? Eh ben, le connard est bien content que ce soit Hicham Kayalil. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Hier, c'était Marek Alter, avant-hier Stéphane Plaza, Jean-Louis Debré, Catherine Lara, la semaine dernière, souvenez-vous, Hubert Félix Thieffen, Babette de Rosière, Amaury Vassili, Gisèle Halimi, Kamel Ouali. Ça va dans tous les sens, on sait jamais à l'avance qui peut être dans la loge. Alors aujourd'hui, bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. La voix n'est peut-être pas assez déformée à mon goût. On va encore travailler là-dessus. Et mes camarades vous posent maintenant toutes les questions auxquelles vous vous attendez, j'imagine. Bonjour, vous êtes venu à pied? Dans un taxi. Vous êtes dans le genre intellectuel? Un peu. Un peu. Mais connu pour être plutôt intellectuel que... Non. Non. Est-ce que vous êtes bien Connu coiffé? pour être un gros blaireau? Quel con alors. C'est très cher, ça. Ça va se payer très cher, il dit. Merde. Est-ce que vous êtes violent? Non. Est-ce que vous avez le sens de l'humour? Peut-être, oui. On espère en tout cas. Vous connaissez Christine Bravo? Ouais, comme ça. Comme ça. Comme ça, pas Est-ce plus. que Christine vous a déjà reçu dans ses émissions? Non. Non, dit-il. Ah, t'as vu, il t'en veut, hein. Non, la salope. Il m'a jamais invité. Mais il était peut-être pas né, tu rigoles ou quoi? Ah bah, c'est vous. Non, ça va, c'est pas Jordi non plus. Merde. Roberto Alagna. À la ramasse. Alors vous deviez être à la ramasse parce que j'invitais vraiment des vedettes. Hein. Ah, c'est ça. Est-ce que vous avez déjà été une immense star? Immense, non. Immense, non. Mais le taxi qui vous a amené, par exemple, il vous a dit « Ah, bonjour, monsieur Oui, mais oui. Il a dit quoi? Bonjour monsieur, comment? Ne répondez pas. Est-ce que vous avez un look décontracté? Assez, ouais. Est-ce qu'Olivier peut nous faire une description physique de notre invité? Oui. Il fait 1m80. Enfin, il a dû faire plus, mais il s'est tassé, comme il le dit. Ah, vous avez bien fait de venir. Hein. Il a quelque chose de formidable. C'est physique, de joyeux, de gentil, de naïf, de pur. C'est De très naïf rare chez les acteurs de cette génération. Ah, je l'ai. Je ne le connaissais pas, hein, je l'avais jamais vu en direct. Tu l'as déjà vu Il est au très cinéma? sympathique. Est-ce qu'il n'aurait ce pas, mec est formidable. est-ce qu'il n'aurait pas au milieu de son visage un point commun avec Christine Bravo? Personne n'a de point commun avec Christine Bravo. Je sais qui c'est, mais j'ai pas son nom. Tout le monde est allé se faire rembourser. Moi, j'en vois un. Est-ce que votre nom de famille a un rapport avec une passion de Kersozon? À qui vous pensez? Je crois à quelqu'un qui est mort en fait. Allez-y. Est-ce que vous êtes mort? En fait, à qui vous pensez? Jacques Marin. Jacques Marin, c'était Christian Marin. Christian Marin. Il y a eu Jacques Marin Non, je aussi. pensais à Jacques Marin. Il y a eu les deux. Les deux sont morts, d'accord. Non, Christian Marin est bien vivant. C'est celui à qui je pense, c'était dégueulasse, Laurent. Est-ce que vous êtes... Est-ce que vous auriez un rapport réfléchissez bien, avec Bénichou? Non. Quel rapport avec Bénichou, Christine Bravo? Le prénom, par exemple. Le prénom? Pierre. Ah non. Ah, Pierre. Est-ce que votre fils est comme vous, comédien? Exactement. Alors, Est-ce que vous... Non, mais attendez, est-ce que vous avez un nez atroce? Disons que j'aurais pu jouer Cyrano de Bergerac sans prothèse. Cet indice devrait définitivement vous mettre sur la voie. Écoutez. Alors, Est-ce que vous avez été chauffeur de De Funès dans un de ses films? Oui. Est-ce que vous êtes juif? Est-ce que vous êtes juif? Non, répondez. Est-ce que vous êtes juif? Vous êtes juif? Vous êtes juif? Alors, si vous êtes juif, on vous garde quand même, mais bon, a priori, on sait qui vous êtes. Et votre oncle aussi, il est juif? Mais qu'est-ce que j'ai à voir avec les juifs? Bah, regarde-toi de profil. est-ce que vous avez au moins le nom de notre Quelle comédien? Alors, autour de la table. Mais oui, c'est Henri Guibert. Henri Guibert. Bravo Christophe Beaugrand, merci.
qui est à l'affiche d'une grossesse nerveuse. Enfin, elles sont même au pluriel, les grossesses nerveuses. Oui. Pourtant, il n'y en a qu'une, mais... Au théâtre d'Onou avec Anémone à partir du 19 avril. Une pièce faite pour se marrer, j'imagine. Oui, c'est pas triste. Voilà, on va en parler dans un instant. Mais c'est vrai que c'est grâce à Rabbi Jacob, finalement, que mes camarades vous ont identifié. Oui, Salomon, vous êtes juif. Eh bien alors, je vais vous dire, parce que c'est ce que je dis toujours, je suis un cas dans le judaïsme, parce que je crois que je suis le seul goy à ce canage. Mais alors, une autre question, justement, à propos de De Funès. Vous n'avez pas joué plusieurs fois avec De Funès? Non, une seule fois. Une seule fois. Mais quelle scène! Mais arrête, j'ai pas un nez aussi moche. Si, Christine. Si, ça c'est sûr. Henri Guibé a démarré à l'époque du Café de la Gare avec... Oui, Henri. C'est pas vrai parce que je suis encore plus vieux que ça parce qu'au Café de la Gare avec Romain on était les deux vieux. C'est vrai que vous faites la voix aussi de dessin animé. Voilà pourquoi on a entendu Toy Story tout à l'heure. Voilà, vous êtes la voix française de Rex. Le petit dinosaure, ça vient comme ça. Ah non, c'est le petit. Voilà. Faites-moi, dites-moi. Ah mais c'est moi, mais qu'est-ce qui se passe alors? J'adore. À la radio, on a réussi à se Et là, passer vous avez des fait les images. 3, contrairement à la 7e compagnie, vous avez fait les 3 Toy Story. alors là, ça C'est formidable. Il paraît que vous êtes vraiment allé, 2011, ça vous êtes quand même culotté, il se trouve que vous avez un sens de l'autodérision, vous êtes allé à la cérémonie des Gérards, recevoir en main propre, alors qu'il y en a peu qui se déplacent, faut le faire, il est allé recevoir en main propre le Gérard de l'acteur qu'on croyait mort depuis 85 et qui en fait tourne encore. Je vous dis bravo. Alors, vous avez ramené le parpaing en or chez vous, Oui, je l'ai ramené, parce qu'on offre un vrai parpaing en or. Parce que ça vous a fait marrer. Mais quand c'est les mômes qui jouent avec moi, ils me disent, c'est vrai que t'es nommé, je dis, on y va. On y va, parce que, non, je trouvais ça, pour une fois que j'étais dominé quelque part. Et vous l'avez mis où alors, ce parpaing? Il est chez moi. Chez moi, bien en évidence. Je le regarde tous les jours. Non, il est très très beau. En plus. Moi, un parpaing doré. Ça va, c'est pas donné à tout le monde. Moi, ce qui me plaît, c'est de travailler. Oui, il y a un proverbe dans le métier qui dit il y a deux sortes d'acteurs. Ceux qui sont heureux quand on dit moteur et ceux qui le sont quand on dit coupé. Alors moi, je pense que ce qui est agréable, surtout, c'est de travailler où on est, à quel point on s'en fout de tout ça. Du moment qu'il y a un petit peu d'argent... Faut bien vivre en même temps. Moi, je trouve qu'il a une philosophie. C'est la seule. Vous êtes sage. Alors, c'est vrai que vous avez une filmographie quand même. Il y a des titres dans votre filmographie. Je crois que entre Galabru, Daricole et vous, on a un peu... Ah, on est la même... Ah non, là, il y a des films très bien. Il y a des films dans les années 70. Il y a El Cour la banlieue, le film de Pires, qui est un très bon film. Les navets. Quelques messieurs trop tranquilles, c'est un très bon Lautner. On a beaucoup ri avec Miu Miu et toute la bande d'ailleurs de l'époque. Il était une fois un flic, encore un Lautner. Bon, les aventures de Rabbi Jacob, quand même, scène culte. Hein. Salomon, mais vous êtes juif, c'est formidable quand même. La moutarde me monte au nez, ça c'est très bien aussi avec Pierre Richard et Jane Birkin. Bon, alors ça en revanche je connais pas. Il y a un os dans la moulinette. Il y a un os dans la moulinette. Ça je connais pas. Oui, c'était. Alors je ne sais plus de qui c'est ce film. De Raoul André. Ouais, Raoul André, oui, ça, bon, ça voilà, ça. Ben, ça sont des films. Voilà, il se passait une chose, parce qu'on me dit, est-ce que tu veux tourner? Je disais, non, je veux pas tourner là-dedans. Est-ce que tu voudrais, c'est temps? Non, je veux pas. Bon, alors, mais c'est tentant. Ah oui, si c'est tentant, alors là, je vais le faire, d'accord. C'est tentant, alors oui, mais d'accord, tu n'auras plus qu'15 jours de tournage, parce qu'on me disait c'est tentant par jour. Alors je disais, ouais, tentant. Bon, tu n'auras pas 15 jours, mais tu n'auras que 3 jours. Bon, pour 3 jours, bon, je vais quand même pas me fatiguer. J'allais chercher les sous. Et alors ça a dû être vrai aussi pour, j'imagine, ils sont fous. Ah non, ça c'est un Lautner. Ils sont fous, ces sorciers, c'est pas si mal. Ça, quand même, en revanche, là, le titre. Les aventures du guidon futé. Waouh. Qu'est-ce que c'est que ça, que les aventures du guidon futé? Je ne sais pas. Même moi, je ne connaissais pas celui-là. Je me souviens d'un film où je suis arrivé... De Jean-Marie Durand, où vous jouez Choucroune.
s'en rappelle pas. Mémoire sélective. Hein. Là, alors, Il est en train de creuser un trou, là. Les Givrés d'Alain Jaspard. Vous jouez un loueur de ski. Ah oui, je m'en souviens. Ah oui, Galabru m'a fait un coup là-dessus sur celui-là. Qu'est-ce qu'il vous a fait, Galabru? Il m'a dit, si tu le fais, fais-le, parce que moi, tourment, je vais le faire. Je dis, bon, d'accord, je le fais. Et puis, je l'attendais sur la gare. J'ai un coup, je sais pas, j'arrive sur le lieu de tournage. Vous avez Monsieur Galabru vous demande au téléphone. Et il me dit, Michel, qui avait des affaires avec sa femme à l'époque, un peu bizarre. Et il me dit, oh, Harry, tu dis que je suis avec toi, parce que là, tu vois, c'est pas, d'accord. La prescription, on espère. J'ai fait, voilà, bon. Mais il m'avait fait aussi un coup, Galabru. J'arrive sur un tournage comme ça, de ces films un peu bizarres. Et j'arrive au maquillage et Michel me dit, il fait, ah, toi aussi, t'es dans cette cagade. Et je lui dis, Michel, mais dis donc, de quoi ça parle? Parce que j'ai pas lu le scénar. Et Michel, il me fait, comment tu crois que je travaille, moi? Vous avez joué dans, alors, Les Aventures du Guidon Futé, Les Givrés, Le Bahut va craquer. Ah oui. Voilà. On n'est pas sorti de l'auberge. Et Le jour se lève et les conneries commencent. Oui, ça. C'est extraordinaire. Il fallait avoir faim, quand même. Mais non, parce que en fin de compte, on savait qu'on allait retrouver des copains. Et dans puis, c'est un peu comme ici. Je vais vous dire, même ma copine Marie Laforêt, elle est avec vous dans un film, dans Les Diplômés du dernier rang. Ah oui, de Christian Gieux. Avec Patrick Bruel aussi. Tout à fait. Il y a Patrick Bruel, Marie Laforêt et vous, dans Les Diplômés du dernier rang. Mais vous savez que maintenant, grâce à la TNT, ça repasse toutes ces vieilleries. Hein. Faites gaffe. Hein. C'est ce que m'avait dit un jour André Pousse. Il m'a dit, tu sais, c'est pas grave si tu fais des merdes. Il me disait, si t'es mauvais dans une merde, personne ne le verra. Non. Eh ben non. Si t'es bon dans une merde, tiens, quand il passe, lui, au moins, le film est intéressant. Oui, mais maintenant, il y a Direct 8. Voilà. Oui, c'est ça. Il me dit, ce qu'il faut pas être, c'est mauvais dans un très bon film. Alors, bon. En tout cas, vous nous faites bien rire. Vous avez le sens de l'humour, mais ça, on l'a toujours su. Et j'imagine qu'on rira beaucoup au Théâtre d'Onou à partir du 19 avril et pendant tout l'été avec Anémone et Henri Guibé. Peut-être qu'on peut citer vos petits camarades sur scène. Oui. Voilà, Julien Béramis, Cindy Kerasso, Denis Scherer, Daphné de Quatre-Barbes, Romain Sander et Nicolas Vitiello. C'est bien ça? Ouais, et ils sont tous formidables. Grossesse nerveuse, mise en scène par Philippe Hersen au Théâtre d'Onou. Merci Henri Guibé. C'est moi. À demain, 16h pour les best-of dont on va se gêner, samedi et dimanche, et autrement lundi, 15h30. Bon week-end, bonsoir Nicolas Poincaré.